Sadeghi. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir à la petite librairie et nous sommes à l'hôtel Tiffany, le restaurant Liode, mon endroit préféré. Alexandre Sadeghi, votre premier ouvrage Voilà. s'appelle le Sutra des damnés aux éditions Slatkin. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le titre et sur la jolie couverture? Avec plaisir. Alors, le Sutra des damnés, enfin on va parler un peu de la thématique du livre, mais un sutra c'est donc une œuvre du canon bouddhiste. Et enfin, les damnés, on en parlera je pense quand on parlera du thème du roman. Mais, et donc cette jolie couverture, comme vous dites, représente un pays d'Asie que je ne nommerai pas parce que ce serait trop en révéler. C'est un roman policier, un thriller. Est-ce qu'on peut le classer, ce roman, ou Oui, pas alors du tout? absolument, c'est un roman policier donc, qui met en scène des policiers qui enquêtent donc, sur des crimes qui frappent la ville de Lausanne et sa région. Alors, pouvez-vous résumer votre livre en 3 mots-clés? Et là, je vous laisse tout seul. 3 mots. Alors le premier mot, ce serait bouddhisme. Le deuxième, rétribution. Et le troisième, rédemption. Alors, disons, parmi vos 3 mots-clés, est-ce que vous pourriez développer le mot rédemption? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, c'est Ou rétribution, le mot... comme vous voulez. Ouais. En fait. Non, je pense... disons que, comme j'ai dit, le roman s'intéresse à la mythologie bouddhiste, donc des meurtres frappent la ville de Lausanne, qui rappellent l'enquêtrice chargée de l'enquête de certains éléments de la mythologie bouddhiste, donc notamment des éléments numérologiques, des éléments d'imagerie, d'art. Mais donc cette question de rétribution et de rédemption viennent plus dans l'intrigue donc, qui s'ancre vraiment dans la région de Lausanne, dans la ville de Lausanne, et dans les secrets en fait, qui sont révélés au cours de l'enquête, et comment ensuite ces révélations affectent les personnages. En particulier la personnage principale qui est un peu, tracassée, hantée par un passé vraiment difficile. En fait, l'enquêtrice est en Suisse depuis une dizaine d'années, mais elle était enquêtrice aussi en Chine avant, dans sa ville natale de Weihai. Et elle y a vécu des aventures assez terribles qui sont révélées au cours du roman aussi. Donc voilà. Spontanément, à qui aimeriez-vous offrir votre livre? Bon, c'est une question intéressante. Je pense, une personne ou un type de personne à qui j'aimerais donner ce livre, c'était premièrement des Lausannois, parce que, moi-même étant Lausannois, j'ai essayé d'injecter dans le livre beaucoup de connaissances que j'ai sur la ville, et beaucoup de mes lecteurs lausannois aussi étaient très contents de découvrir des nouvelles choses sur une ville qu'ils pensaient peut-être connaître assez bien. Mais cela étant dit, le roman, j'ai essayé de l'écrire d'une telle manière qu'il soit accessible en fait, à des personnes qui ne connaissent pas Lausanne et qui s'intéressent aussi à d'autres thématiques, dont justement peut-être le bouddhisme qui est exploré non seulement un peu en surface à travers l'imagerie et l'art et tout ce dont j'ai parlé, mais aussi à travers les différentes écoles de bouddhisme qu'il y a en Asie et les différences un peu entre elles, et comment même cette spiritualité peut être détournée par des acteurs qui ont peut-être moins de scrupules. Si vous étiez un livre, vous seriez lequel? Alors, je vais peut-être choisir un de mes livres préférés. Ainsi parlait Zarathustra.
Non. Non, même si celui-là est très très bien aussi. Un de mes livres préférés, d'un de mes auteurs préférés, que j'aime beaucoup, c'est Shutter Island de Dennis Lehane. Il y a eu d'ailleurs un film de Martin Scorsese avec Leonardo. Mais ce qui est excellent avec ce livre et que j'admire beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on croirait un peu presque clichés ou stéréotypiques du genre du polar, mais qui sont utilisés de manière très judicieuse et très précise et d'une telle manière qu'on est quand même finalement mené en bateau et surpris à la fin. Mais ce qui est aussi génial avec ce livre, qui est donc un mystère, une énigme comme ça, c'est qu'il est possible de décortiquer l'énigme en étant lecteur. Alors moi, ce que j'admire beaucoup dans les livres et ce que j'essaie de mettre dans ce que moi j'écris, c'est donner la possibilité au lecteur de participer un peu à l'enquête, entre guillemets, et de pouvoir voir les preuves, se former des théories. Et puis, voilà, je n'aime vraiment pas quand on arrive à la fin du livre et qu'on se rend compte que c'était impossible de deviner. Donc, voilà ce que je dirais. Alors, si vous étiez une citation? Alors, je vais choisir une citation qui fait aussi partie du roman un petit peu. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Alors, c'est une citation, on l'attribue à plusieurs personnes, dont Murakami, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est une citation qui est très liée à la philosophie du bouddhisme. Parce que, en fait, dans le bouddhisme, la souffrance, c'est quelque chose qu'on accepte comme étant une partie intégrante de l'existence, mais contre laquelle on se bat en suivant les préceptes du Bouddha, etc. Je crois que c'est quelque chose qui est important de réaliser, que voilà, on traverse la vie et qu'il se passe des choses qui ne sont pas très drôles, mais... On ne peut pas souffrir sans douleur. On ne peut pas souffrir sans douleur. Non, c'est que bon, voilà. Je sais pas. Si. Enfin... La douleur, c'est se sentir, être affecté par un événement, que ce soit la douleur physique ou émotionnelle. Mais la souffrance, c'est-à-dire confronter cette douleur et puis faire que, voilà, c'est ça, c'est un peu accepter la douleur pour ne pas souffrir. Ah, ok. Alors, si vous étiez un lieu ou une œuvre d'art, choisissez. Si j'étais un lieu, je dirais Hong Kong. Donc, moi, j'ai des origines mixtes. Je suis suisse du côté de mon papa et ma mère est d'origine chinoise de Hong Kong, justement. Hong Kong, je dis ça parce que c'est justement une ville qui a été, après les guerres de l'opium, qui a été cédée à l'Angleterre, qui est devenue une colonie et où justement il y a eu un grand mélange des cultures de l'Occident avec toute une partie qui est restée très chinoise. Et c'est un mélange qu'on ressent encore aujourd'hui quand on visite cette ville. Et c'est d'ailleurs une ville que j'adore visiter et à laquelle j'adore retourner. Donc voilà. Vous parlez de Hong Kong aussi dans votre roman? Je ne parle pas de Hong Kong dans ce roman. Je parle du nord de la Chine surtout, donc la province du Shandong, que je connais très bien parce que ma compagne et sa famille viennent de cette partie de la Chine. Donc c'est une très vaste province, très agriculturelle, mais qui a aussi l'accès à la mer. Évidemment, c'est à l'échelle chinoise, donc il y a je ne sais pas combien ils sont, mais des dizaines de millions, juste dans cette province, donc une toute petite partie, entre guillemets, de la Chine. Et la personnage principale du roman, Kong Ling, vient de cette région, donc la région du Shandong. Si votre livre avait un pouvoir magique, ce serait lequel? Je dirais le pouvoir de faire voyager, d'aller n'importe où. C'est un peu une volonté du roman, c'est quand même, l'action est ancrée en Suisse, à Lausanne même, dans des lieux que les gens de la région connaîtront.
mais à travers les personnages, les événements, l'intrigue, de pouvoir voyager dans des lieux qu'on connaît moins, qu'on connaît peut-être pas du tout, et de pouvoir les découvrir. Alors, le mot de la fin, cher Alexandre Sadeghi, vos projets ou ce qui vous passe par la tête? Alors, je travaille sur un autre roman, policier. Je ne veux peut-être pas trop en dire parce que c'est encore très tôt. Ouais. Mais un autre projet sur lequel je travaille Un actuellement. indice, un petit indice. Un indice. Allez, Bon. l'avant-première. Ouais. Le premier, c'est bouddhisme. Ouais. La suite sera peut-être taoïsme. Et puis, vous vouliez dire? Je voulais aussi dire que je travaille sur quelque chose qui est plus dans la non-fiction. Et ça s'intéresse aux restaurants chinois de la région lausannoise. Donc raconter les vies, les histoires de ces restaurants qui se fondent un peu dans le décor et que quand on les passe dans la rue, on les confond un petit peu peut-être. Mais, en fait, ces restaurateurs viennent de lieux... de restauration ou juste... Non, c'est plus vraiment s'intéresser, comme je le fais dans mes romans, beaucoup aux personnages. Donc plutôt que des personnages fictifs, là c'est les restaurateurs qui tiennent ces restaurants, d'où ils viennent, les régions d'où ils viennent, qui peuvent être très différentes, parce qu'entre le Shandong et Hong Kong par exemple, dont on parlait, il y a des centaines de kilomètres, c'est comme la Suède et l'Algérie. Enfin, voilà, donc vraiment de révéler ce côté-là. Merci beaucoup Alexandre Sadeghi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.